Dialogue 1 à l'aéroport. Tu as bien vérifié qu'on avait tous les documents? Passeport, billets, assurance voyage? Oui, tout est dans la pochette bleue. Mais toi, tu as pensé à mettre la crème solaire dans la valise en soute parce qu'on ne peut pas l'emmener en cabine si c'est plus de 100 millilitres. Zut, je l'ai mise dans le sac à dos, c'est un flacon de 200 millilitres. Il faut soit la mettre dans la valise maintenant, soit la jeter au contrôle. On a encore le temps de réorganiser les bagages. On fait ça vite alors. Au fait, à quelle heure ouvre notre porte d'embarquement? Dans 1h20, on a largement le temps de passer la sécurité et de prendre un café. Parfait. Et cette fois, on ne court pas comme la dernière fois. C'était entièrement de ta faute, je te rappelle. Disons que c'était un effort d'équipe. Dialogue 2. À l'hôtel, Bonjour, nous avons une réservation au nom de Durand pour 2 nuits. tu as le numéro de confirmation. Oui, attends, le voilà. DUR-4892. On avait demandé une chambre avec vue sur la mer. J'espère que c'est bien ce qu'on a. Je l'avais précisé lors de la réservation, mais rien n'est garanti. On verra bien. Si ce n'est pas le cas, je demande poliment à changer. Ce n'est pas le moment de ne pas oser s'affirmer. Tu as raison. Ah, il nous donne la 308 au 3e étage. Allons voir. Vue sur la mer ou vue sur le parking, c'est toujours l'aventure dans ces moments-là. Vue sur la mer. Magnifique. On a de la chance cette fois. Dialogue 3 sur la plage. Tu veux qu'on loue des transats où on s'installe directement sur le sable? Les transats coûtent souvent une fortune en haute saison. Je préfère poser nos serviettes là-bas, à l'ombre de ce rocher. Bonne idée. Dis, tu penses qu'on peut laisser nos affaires ici pendant qu'on se baigne? Je n'irai pas laisser le téléphone sans surveillance. On nage en alternance. Tu veux bien garder les affaires en premier? D'accord, je surveille. Mais ne reste pas 1 heure dans l'eau comme la dernière fois. Je nage, je ne papote pas. Contrairement à toi qui parles à tous les voisins de plage. C'est ce qu'on appelle être sociable. C'est ce qu'on appelle être incapable de rester tranquille 5 minutes. Dialogue 4. Au restaurant local. Je ne connais rien à la cuisine locale. Tu m'aides à déchiffrer le menu? Bien sûr. Alors là, c'est une spécialité de poisson grillé mariné dans des épices locales. Et ça, c'est un ragoût de viande avec des légumes du coin. Ça a l'air délicieux. Mais tu sais que je suis un peu méfiant avec les épices trop fortes. Demande au serveur de préciser le niveau de piment. Dans les pays méditerranéens, ils sont habitués à adapter pour les touristes. Bonne idée. Et toi, tu prends quoi? Je tente le poisson grillé avec la sauce au citron. Et on partage une entrée de mezz. Avec plaisir. Et une carafe d'eau parce que la chaleur aujourd'hui est vraiment intense. N'oublie pas de goûter le vin local aussi, c'est souvent une belle surprise. Tu n'as pas à me le dire 2 fois. Dialogue 5. Visiter un musée slash. Je voudrais absolument visiter le musée archéologique demain matin. Il ferme à midi le mardi. Encore un musée. On en a déjà fait 3 depuis qu'on est arrivé. Les vacances culturelles, c'est ce qu'on avait dit. Et celui-là est exceptionnel d'après les avis. D'accord, mais l'après-midi, on fait quelque chose de plus actif. Une randonnée,
Une excursion en bateau, Marché conclu. Le musée le matin, l'aventure l'après-midi. Tout le monde est content. et le soir, une bonne table avec vue sur le coucher de soleil. Tu parles, tu parles, mais tu seras le premier à demander l'audioguide au musée. L'audioguide, c'est très utile pour apprendre des choses rapidement. Bien sûr, c'est exactement ça. Dialogue 6. Se perdre en ville. Je pense que on s'est perdu. Ce quartier ne ressemble pas du tout à ce que j'avais vu sur la carte. C'est parce que tu tiens la carte à l'envers depuis 10 minutes. Quoi? Non, c'est... Ah, effectivement. On aurait dû tourner à gauche après la fontaine. On est parti trop loin vers le nord. Bon, ce n'est pas grave. Se perdre dans une ville inconnue, c'est souvent comme ça qu'on fait les meilleures découvertes. Philosophie très pratique pour quelqu'un qui tenait sa carte à l'envers. Regarde, cette petite ruelle avec les fleurs aux fenêtres, on n'aurait jamais trouvé ça en suivant l'itinéraire prévu. Avoue que tu t'es perdu et je te pardonne. Je me suis stratégiquement égaré. Dialogue 7. Une excursion en bateau. Tu es sûr que tu vas bien? Tu es un peu vert. Le mal de mer, c'est plus fort que moi. Je savais que je n'aurais pas dû manger autant avant de monter à bord. Tu veux un cachet? J'ai du notamine dans mon sac, justement pour ce genre de situation. Tu avais prévu que j'allais être malade? Disons que je te connais bien. Tiens, avale ça avec de l'eau et regarde l'horizon, ça aide. Merci. Dis-moi, on arrive dans combien de temps à Lille? Encore 40 minutes environ. Mais le paysage est splendide. Essaie de te concentrer dessus plutôt que sur les vagues. C'est facile à dire depuis ton transat avec ton cocktail. Je souffre aussi intérieurement. Dialogue 8. Un imprévu. Je viens de recevoir un message de la compagnie aérienne. Notre vol retour a été annulé à cause d'une grève. Tu plaisantes? On repart dans 2 jours. Malheureusement non, ils proposent un vol de remplacement mais avec une escale de 6 heures à Madrid. C'est contraignant. Et pour le remboursement, on a droit à quoi? En cas de vol annulé, la réglementation européenne prévoit une indemnisation et la prise en charge des repas si l'attente dépasse 3 heures. Alors on accepte le vol de remplacement et on réclame l'indemnisation. Et pour l'hôtel, c'est 2 nuits supplémentaires. S'ils ne peuvent pas nous reloger, ils doivent payer. Je vais appeler le service client maintenant. Pendant ce temps, je regarde si on peut prolonger notre chambre ici. Finalement, 2 jours de vacances en plus. Tu retournes toujours les situations à ton avantage. Dialogue 9. Acheter des souvenirs. Je voudrais ramener quelques souvenirs pour la famille. Tu m'accompagnes au marché artisanal? D'accord, mais on fixe un budget avant d'entrer, sinon on repart avec la moitié du marché. Soyons raisonnables. Disons 50 € maximum. Je suis d'accord. Et cette fois, pas de figurines en céramique trop fragiles qu'on retrouve brisées dans la valise. C'était un accident. Regarde, ces épices locales sont parfaites, légères et originales. Bonne idée. Et ces petits carnets artisanaux pour ta mère. Elle va adorer. Tu vois, quand tu t'y mets, tu as le sens des cadeaux. Je sais ce qu'elle aime, c'est tout. Allez, on négocie le prix comme des locaux. On est clairement identifié comme touriste depuis 30 mètres. Ça ne fait rien, c'est l'intention qui compte.
Dialogue dit le dernier soir. Je n'arrive pas à croire que c'est déjà le dernier soir. Ces 10 jours sont passés à une vitesse folle. C'est toujours comme ça. Les bonnes choses passent trop vite. On a quand même bien profité. La plage, les visites, les restos. J'ai l'impression d'avoir vraiment décroché du quotidien. C'est ça l'essentiel des vacances. Pas les kilomètres parcourus ou les monuments vus, mais ce sentiment de légèreté. Tu deviens poète sur la fin. C'est la vista et le vin local qui t'inspirent? Un peu des deux. Sérieusement, c'était une belle parenthèse. On refera ça l'année prochaine. Sans hésiter. Mais la prochaine fois, c'est toi qui gères la carte. À condition de la tenir dans le bon sens. C'est la base. Oui.